sur la télévision nationale. Bonsoir à tous. Le prix annuel de la recherche et de l'innovation vient d'être décerné. Ils sont 17 à bénéficier de cette distinction sur 86 candidats en lice. C'était à l'occasion de la 2e édition de la Semaine nationale de la recherche scientifique cette année à Kindia. Les détails avec Mounir Bari. La morsure de serpent constitue un véritable problème de santé publique en Guinée, selon les spécialistes. Depuis 1938, un service pour la capture des serpents est installé à l'Institut de recherche en biologie appliquée IBAG. Plus de 20 000 cas de morsure de serpents sont enregistrés à travers le pays. Juste vers les années 80, les prélèvements de venin étaient effectués ici et la prise en charge des antivenins. Mais avec l'orientation du pays, l'activité s'est perdue et finalement, des décennies durant, il n'y avait ni travail sur les serpents, ni prise en charge des morsures de serpents. Alors que moi, je rentrais en histoire de l'Union soviétique où j'ai fait mon doctorat, j'étais assis sous un manguier, je vois un vieux avec une fillette à l'épaule. On dit que la fille a été mordue par un serpent, mais ils viennent pour chercher un médicament. En ce moment, il n'y avait absolument rien ici comme médicament, donc on ne pouvait pas sauver la fille. La République de Guinée, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, est à pied d'œuvre pour la relance de cette société de fabrication de sérums antivenimeux. Dans les années 80, un projet avait été initié pour l'installation de la société, mais qui n'a jamais prospéré. Aujourd'hui, avec la volonté du gouvernement, l'espoir renaît plus que jamais. Pour tous les ministères de santé de l'Afrique, on ne considérait pas les morsures de serpent comme étant un problème de santé publique. C'est lorsque nous avons fait des recherches au plan communautaire que nous nous sommes rendus compte que les statistiques de morsures de serpent dans notre pays étaient les plus élevées jusqu'à maintenant connues. Il y a par an entre 150 et 200 cas de morsure pour 100 000 habitants. C'est énorme parce que quand vous reportez ça à la population guinéenne, qui est estimée à 12-13 millions, alors vous êtes au-delà de 20 000 cas de morsure par an. C'est énorme. Tout le monde doit faire attention. Il faut que l'État puisse approvisionner en sérum antivenimeux. Il faudrait que les professionnels de santé soient formés à la prise en charge des morsures de serpent. La Guinée dispose d'un patrimoine faunique très riche avec plus de 150 espèces de serpents, dont 25 mortelles et très dangereuses. Parmi ces espèces, le mamba noir est le serpent agressif et mortel le plus dangereux. Jusqu'à maintenant, on a pu sillonner l'ensemble du territoire guinéen et les pays voisins. Nous avons fait des recherches sur les serpents. Et nous avons compris qu'en Guinée, il y a une faune très riche, n'est-ce pas, en serpents. Les travaux que nous avons effectués également ont montré que le serpent le plus dangereux en Afrique se retrouvait en Guinée. C'est le mamba noir. Il est partout dans toute la zone de la savane. Il est mortel à des minutes près. Malgré les multiples victimes des morsures, le serpent est un patrimoine à préserver. Je suis venu avec la société leader, n'est-ce pas, de production de sérum antivenimeux pour l'Afrique. Je suis venu avec cette société jusqu'ici. C'était pour que le produit qui est maintenant là utilisé soit produit chez nous. Mais ils n'ont pas voulu le soutenir. Et maintenant, ils achètent, n'est-ce pas, le produit qui devait être produit ici. Et nous, on l'aurait pris gratuitement. On l'achète à des coûts de dollars. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, met au cœur de ses priorités la mise en place d'une société de fabrication des sérums antivenimeux pour soigner les patients. Restons toujours à Kindia pour vous parler de la campagne d'éducation civique. L'événement est piloté par 3 associations locales avec un accompagnement de NDI et de l'USAID. L'objectif est de sensibiliser les citoyens sur les droits et les devoirs. N'est-ce pas, Moussa Bangoura? On t'écoute. C'est une campagne nationale d'éducation civique. L'activité se déroule à la maison des jeunes de Kindia. Ici, dans la ville des agrumes et légumes, 3 associations, à savoir Guinée Étoile, Fégette Guinée et Dorcas Guinée,
unissent leurs efforts pour mettre en œuvre ce projet. Sur le terrain, c'est pour sensibiliser les citoyens au renforcement de la paix, l'unité nationale et le vivre ensemble avant, pendant et après le processus électoral. L'objectif de cette activité est sur le forum des informations et d'échange des jeunes et aussi renforcer la participation des citoyennes et citoyens à la vie démocratique et approfondir leur compréhension sur les valeurs de la démocratie et les fondamentaux des institutions démocratiques. Plusieurs thématiques ont été passées en revue au cours de cet échange d'informations et de sensibilisation, notamment le civisme, la paix, les droits et devoirs des citoyens et le genre. Déterminer les droits et les devoirs permet à chacun de se mettre dans un contexte qui lui permet d'apporter un plus à l'édifice commun. C'est cet élément-là que nous recherchons aujourd'hui au sein de la population pour que les gens d'abord, dans ce processus de la transition qui doit déboucher sur le retour à l'ordre constitutionnel, de participer à toutes les phases de préparation et de mise en œuvre. C'est nécessaire de multiplier dans la mesure où ça va amener les citoyens à comprendre davantage ces différentes notions, notamment le civisme, la paix, mais également l'égalité et surtout ses droits et devoirs des citoyens. Engageons-nous pour la paix et la démocratie. L'USAID et NDI accompagnent ce programme d'appui à la transition et aux processus électoraux en Guinée. C'est le mois de décembre. À présent, revenons sur les principales actions menées par le ministère de l'Environnement et du Développement durable parmi les faits marquants de l'année. La création d'un marché carbone local, une grande première dans la sous-région. L'initiative permettra à la Guinée de bénéficier de revenus conséquents grâce à ses efforts de conservation des forêts. N'est-ce pas, Alpha Mamadou Baldi? C'est l'une des plus grandes avancées dans la lutte contre le réchauffement climatique ces dernières années, le marché carbone. Bien que jugé complexe par plusieurs pays à faible émission, le marché carbone consiste à faire payer les émetteurs leur empreinte carbone aux pays capteurs de gaz à effet de serre à travers les forêts et autres zones humides. Après plusieurs années de démarches, la Guinée a officiellement lancé son marché carbone local. Il s'agit de trouver un système de compensation entre les gros émetteurs locaux comme le secteur minier et le gouvernement à travers un tarif local. La création du marché carbone est une des dispositions de l'accord de Paris sur le climat en son article 6. L'idée est d'encourager les pays au potentiel de séquestration de carbone élevé à bénéficier des retombées de la conservation des forêts, accompagner les communautés et financer des projets de développement durable. Dans cette dynamique, la Guinée a procédé cette année à la restauration de plusieurs sites écologiques et participé aux 3 COP, celle de la biodiversité en Colombie, des changements climatiques en Azerbaïdjan et de la désertification en Arabie Saoudite. Partout, le pays a défendu les projets verts du pays, comme celui du massif du Fouta, point de départ des principaux cours d'eau de la sous-région. Et comment promouvoir l'apprentissage de langue anglaise dans notre pays? Une compétition vient d'être lancée dans ce sens à Conakry. Elle rassemble des jeunes venus de plusieurs institutions de formation. La compétition prend aussi en compte la prise en parole en public. N'est-ce pas, Maroufba? On t'écoute. Pour renforcer les compétences linguistiques des jeunes en anglais et améliorer leur prise de parole en public, un concours national de la langue anglaise est lancé à Conakry. Une compétition au cours de laquelle les candidats pourront démontrer leurs connaissances dans tous les domaines de la langue anglaise. Le programme est piloté par New Millennium English Club en collaboration avec le Centre d'apprentissage de la langue et de formation professionnelle. Cette compétition, les objectifs sont les suivants.
aider les apprenants à acquérir plus de compétences dans la langue anglaise. Donc nous avons regroupé tout ce monde. C'est pour leur dire que l'anglais, on peut évidemment l'apprendre en Guinée ici. Nous avons des experts qui viennent former les participants en développement communautaire, en développement personnel, en prise de parole en public et aussi en entrepreneuriat avec les compétences en informatique. Cette compétition scientifique permettra aux jeunes de maîtriser l'anglais tout en restant en Guinée et surtout améliorer leurs compétences en développement personnel. J'ai décidé de participer à cette compétition parce que je veux montrer à mes frères et sœurs guinéens qu'on n'a pas besoin d'aller au Ghana ou autre part pour apprendre l'anglais. En Guinée, nous avons d'excellents centres, d'excellents établissements. Nous avons CLAPT. Même si tu passes 5 mois, tu peux parler l'anglais comme si tu étais allé au Ghana. Nous avons d'excellents professeurs d'anglais. Apprendre l'anglais en Malaisie, aux États-Unis, au Ghana, en Sierra Leone, pourquoi ne pas apprendre en Guinée? Mon frère, vous avez la salutation du département sur l'initiative, les engagements et votre effort résolu pour aider les citoyens guinéens à communiquer cette langue, à parler et à pouvoir écrire décemment cette langue. New Millennium English Club et le centre d'apprentissage de la langue et de formation professionnelle œuvrent pour la promotion de la langue anglaise en Guinée depuis plusieurs années. À travers ces formations, ils comptent minimiser le déplacement des jeunes pour se former à l'étranger. Une autre question, comment inculquer l'art oratoire chez les jeunes Guinéens? La question est au centre du concours Toastmaster, une journée d'émulation entre les différents candidats. On regarde ce reportage de Nabilaï Moussa Kamara pour en savoir plus. Suivez. Le concours Toastmaster, avec ses différents modes d'évaluation, soumet les participants au concours d'évaluation, au concours des discours et au concours d'histoire invraisemblable. En français comme en anglais, les candidats ont captivé l'attention de l'auditoire par la beauté de leur intervention. Devant un public attentif au potentiel de la voix et aux subtilités de l'élocution, les anciens gagnants de ce concours Toastmaster ont partagé leur expérience avec les nouveaux candidats. Nous avons eu à contacter des anciens. Je pense que c'est grâce à ça que je suis devenue championne. Et voilà le résultat. Je peux dire aux nouveaux désirants de se lancer. C'est vrai que c'est pas évident, mais quand on se lance, on fait le premier pas. Le reste, ça viendra. On ne perd jamais, on apprend. La maîtrise du sujet, le contenu du discours et l'agencement des sons sont des atouts recherchés chez les candidats. Après les différentes prestations suivies par les ovations, les résultats tombent et les meilleurs sont récompensés. Je suis juste toute heureuse et je suis animée d'un sentiment de gratitude envers tous ceux qui m'ont accompagnée depuis le départ, à savoir mon club, le secteur 18 et éventuellement tous les membres de Toastmaster International. Pour devenir un grand orateur, il suffit juste de vouloir d'abord le devenir, parce que tout dépend de ça. Quand tu veux, tu peux. Toute personne a envie de parler et de bien parler. Et quand on a envie de se faire comprendre des autres, nous avons besoin de faire en sorte que les gens comprennent exactement ce que l'on a envie de leur dire. Et de cette façon-là, Toastmaster permet à ses membres de pouvoir acquérir des compétences qui leur permettront de pouvoir mieux communiquer, de pouvoir convaincre, mais aussi de pouvoir grandir à la fois personnellement et professionnellement. Le concours Toastmaster qui favorise l'apprentissage de l'art oratoire est une occasion pour les participants d'acquérir de nouvelles connaissances en matière d'esthétique de la communication. La réussite et le succès des anciens gagnants du concours en Guinée et dans la sous-région encouragent les jeunes à persévérer dans le travail afin de devenir des grands orateurs. Et puis religion à Dabola, dans Oulada, où les fidèles musulmans poursuivent les séances de lecture du Saint-Coran, un exercice d'adoration pour implorer la grâce divine pour la paix et la cohésion sociale. Une rencontre organisée par les fils de Oulada. N'est-ce pas, Marwan Kamara? On t'écoute.
Initiées il y a 2 mois, les séances de lecture du Saint-Coran et les sacrifices se poursuivent dans les différentes localités de Woulada. Autour du livre Saint-Coran, ces fils de Banco Woulada prient pour la paix et le maintien de l'unité nationale entre les Guinéens. Parmi les vœux formulés par ces artisans de la paix, la réussite de la transition et la tranquillité dans le pays. Il y a à peu près deux mois, depuis le 19 septembre, nous avons commencé cette lecture de Coran dans tout Woulada. Il y a une unification au niveau de tout Woulada d'abord. L'objectif principal, c'est l'unité nationale, la cohésion sociale et la paix au sein du pays. Tous les villages de Woulada sont déjà unis. Je remercie le Tout-Puissant et je remercie aussi l'initiateur de M. Nabé concernant le Saint-Coran d'ici, à Fadou Saba, précisément l'autre Woulada ici, que ça soit Woulada soit réuni et prospère la paix. Situé entre les préfectures de Kouroussa, Dinguiraï, Farana et Dabola, Woulada est un lieu religieux et cosmopolite. À travers ses lectures du Saint-Coran et ses prières, les filles et fils de Woulada s'inspirent de la parole divine pour pérenniser l'héritage des ancêtres. Woulada est un berceau de l'islam. Woulada est connu pour la paix. Woulada est connu pour ses engagements dans les réconciliations des autres horizons. Donc, je lance un appel précieux que tous les fils de Woulada s'engagent en bois de le PAF, qu'ils fassent de bons exemples appliqués par Elias Sonamari Nabéo. Remercions cette initiative prise par le Woulada. Nous cultivons la paix pour la Guinée, cohésion sociale, sans oublier aussi Woulada. Initié par El Hadj Sonamadi Nabé et les fils ressortissants et résidents de Banco Woulada, ces prières de bénédiction vont contribuer à la préservation de la paix pour le développement harmonieux et durable de la Guinée. D'information à la réalisation Mamadou Saliouba sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et de vos proches, car chaque jour est une vie. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir à vous.